La route Luambo-Mitoaba-Manono traverse des zones de montagne dans sa partie qui va de Mitoaba au village Ntambo. Nous sommes là à la jonction entre le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. L'obtention d'une emprise suffisante pour le croisement des deux véhicules a nécessité un élargissement. Deux procédés sont employés pour cela. Une excavation avec la pelle est faite aux endroits où la roche est tendre et aux endroits où elle est dure, c'est un minage qui est fait. Ce minage est la particularité de ce projet, nous dit le contrôleur des travaux Marc Ilunga. La particularité de ce projet, c'est les tirs de mine qui peuvent déplacer toute une masse de roches dures, généralement 2500 mètres cubes en 3 secondes. Et ça vous fait gagner le temps et ça vous fait respecter l'emprise sur toute l'étendue du projet. Plusieurs tirs ont déjà été réalisés sur la colline Kataba à la sortie de Mitoaba, juste après la rivière Kalumengongo. Mercredi 25 septembre, une mission partie de Lubumbashi a assisté aux tirs prévus ce jour-là. En compagnie de l'administrateur du territoire qui affiche fièrement sa joie de voir ses travaux enfin avancer rapidement, elle a assisté à l'explosion d'un linéaire de près de 100 mètres où avaient été forés 45 trous. L'explosion a arraché littéralement la roche comme souhaité et une fois la pelle mécanique passée pour évacuer les gravats, une emprise suffisante a été trouvée pour une route à 2 voies à cet endroit. Ce travail laborieux évolue en direction de Manono. La mission de contrôle a fait le constat d'une lenteur dans l'avancement des travaux de minage car l'entreprise n'a qu'une seule foreuse. Elle a pris langue avec les responsables afin qu'une deuxième machine soit affectée à ces travaux. À l'étape de la visite du lieu de stockage des éléments servant au minage, la mission de contrôle s'est rassurée que le stock est largement suffisant pour couvrir l'ensemble des travaux. Sur ce site, les différents éléments sont stockés séparément comme le veut le principe et sont gardés par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Avant chaque tir, une large opération de sensibilisation se fait dans la zone de tir en langue vernaculaire pour expliquer le danger qu'encourent ceux qui y resteraient, a rassuré le chargé des études d'impact social et environnemental de l'antenne du Grand Katanga de la CGT. Plusieurs autres sections attendent d'être minées. C'est le cas des collines Kisonsa et Kanaka Kisonsa ainsi que les monts Mulumbi. Sur les monts Mulumbi, en attendant le minage qui y sera certainement très délicat au vu de l'environnement, un travail remarquable d'élargissement de l'emprise a été réalisé à quelques endroits par la pelle mécanique au point que déjà la cloche qui servait à vérifier si la voie est libre avant de s'y engager a même été retirée. Il n'y reste plus que l'écriteau qui donnait l'instruction de son usage. Sur le parcours, plusieurs camionneurs rencontrés ont affiché leur joie quant à l'avancement de ces travaux. Joie légitimement partagée par l'administrateur du territoire de Mitoaba, M. Mboa Kalenga. Il y a une année ici en plein territoire de Mitoaba, pour traverser le territoire, il nous fallait au moins 3 semaines. Donc ça fait plus ou moins 247 km de Dikouloué à Kinshasa où nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, le travail que fait l'agence congolaise des grands travaux en partenariat avec nos amis chinois qui nous appuient, eh bien, je crois que ça saute aux yeux et aujourd'hui c'est la satisfaction. L'amélioration de l'état de cette route provinciale 617 se ressent déjà. Actuellement, en véhicule léger, il est possible de quitter Lubumbashi et d'atteindre Manono le même jour. Les camionneurs les plus performants mettent à présent 3 à 4 jours au lieu des semaines entières, comme par le passé.